Bonjour tout le monde. Cette vidéo s'adresse aux grandes sections. Alors, aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 mars. Nous allons, pour ces rituels, commencer par apprendre à nommer certaines lettres cursives que nous avons déjà vues. Voilà. Alors, peux-tu me dire quelle est cette lettre ? Nous l'avons vue la semaine dernière. Est-ce que tu peux me nommer cette lettre ? Lorenzo, tu as cette lettre dans ton prénom. C'est le Z. Et toi aussi, Zéliane, tu as le Z dans ton prénom. Ensuite, celle-ci, celle qui ressemble à une grande boucle. Nous allons bientôt apprendre à l'écrire parce que ce n'est pas qu'une boucle. Au début, c'est une boucle et ensuite, c'est un trait vertical de haut jusqu'en bas. C'est le L. Le L. Donc, Zéliane, Lorenzo, Célia. Et c'est tout. Vous avez Célia, voilà, c'est tout. C'est le L. Ensuite, ici, quelle est cette lettre? Donc, vous avez vu, elle se ressemble. La différence est juste cette petite boucle ici et la tache qui est là, qui est un peu plus haute. La tache ici est plus haute que là. Eh bien, ici, c'est la lettre B. Oui, c'est la lettre B. Thibaut, tu auras cette lettre dans ton prénom. Il faudra apprendre à l'écrire pour écrire ton prénom. Ensuite, la seule lettre qui a une boucle en haut et une boucle en bas, c'est le F. F. Alors, cette lettre, elle devrait commencer à rentrer parce qu'on l'avait déjà vue en classe, on l'a revue plusieurs fois depuis qu'on fait l'école à la maison. Donc, si tu n'as pas réussi à la nommer, prends-la en photo et mets-la dans ta mémoire et dis F, 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 F. Ensuite, une autre. Celle-ci, on n'utilise pas de boucle pour la faire, mais on l'a déjà écrite dans notre cahier. C'est une lettre à pointe. Elle a un petit point au-dessus d'elle et c'est le I. C'est le I. Très bien. Nous passons au son. Est-ce que tu entends le son I quand je... Est-ce que tu entends le son I? Alors, normalement, j'avais quelque chose. Alors, est-ce que tu entends le son I dans Do, Mi, No? Est-ce que tu entends le son I dans Do, Mi, No? Eh bien oui, sur la deuxième syllabe, écoute bien, Do, Mi, I. On entend bien le son I dans Do, Mi, No. C'était pas facile, hein? Ensuite, est-ce que tu entends le son I dans tapis? Dans tapis. Eh bien oui, il y a bien le son I dans tapis. Sur la deuxième syllabe. Tapis, pi, pi, pi. Alors, est-ce que tu entends le son I dans pelote? Pelote. 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 Est-ce que tu entends le son
I? Eh bien non, on n'entend pas le son I dans pelote. Alors, est-ce que tu entends le son I dans gazinière? Gazinière. Est-ce que tu entends le son I dans gazinière? Eh oui, on entend bien le son I dans gazinière. Et sur quelle syllabe? Sur la deuxième. Gazinière. Très bien. Alors, on enchaîne une dernière fois. Enfin, une dernière fois, non. On enchaîne avec le dernier exercice sur les compléments de 10. Je continue de travailler. Ici. Complément de 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire semblant de les mettre. Dans notre boîte. Vous vous rappelez, hein, c'est les boîtes jaunes. Hein. On les utilisait pour faire des paquets de 10. Voilà. Donc, j'ai mes 10 citrouilles. 5 et 5, ça fait 10. 5 et 5, ça fait 10. J'ai 10 doigts. Très bien. Alors, je vais voler des citrouilles. À toi de me dire combien j'en ai pris. On est parti. Alors, cette première fois, c'est avec un référent, donc c'est assez facile. Alors, 5 et 3. 5 et 3, ça fait donc 8. J'ai donc 8 citrouilles, alors que j'en avais 10. Combien en ai-je pris? 1, 2. 2 citrouilles. J'en avais 10. J'en ai maintenant 8. Donc j'en ai enlevé 2. J'en ai enlevé 2. On continue. J'en avais 10. J'en ai plus que 1, 2, 3, 4, 5. Une ligne entière, donc ça fait 5. 5. Combien en ai-je pris? J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. 5. Eh oui, j'en avais 10. Il ne m'en reste plus que 5. J'en ai donc enlevé 5. Les voici. 1, 2, 3, 4 et 5. On continue. J'en avais 10. J'en ai maintenant 5 et 2. 5 et 2, ça fait 7. J'en ai 7. Donc très simple. J'en avais 10. Il m'en reste 7. J'en ai donc enlevé 3. 1, 2, 3. Je remets les 3. On en a bien 10 sur le plateau. 10. Maintenant, je crois que tu as vu.
J'en avais 10, il ne m'en reste plus que 3. Combien en ai-je mis dans ma boîte? Alors, tu peux donc t'aider du référent ou alors dire j'en avais 10, il ne m'en reste que 3. J'en ai donc mis 5 et 2 dans ma boîte, soit 7 citrouilles. Allez, on va faire une dernière fois, mais sans le référent. Je veux que tu utilises tes doigts. Alors, on va toujours faire des lignes de 5. Voilà, mes 5 citrouilles. Voilà, j'ai positionné mes 10 citrouilles. Je vais en enlever et tu vas essayer de deviner combien j'en ai mis dans ma boîte. Ah non, tu vois pas. Voilà. Je pose le problème. J'avais 10 citrouilles. Il m'en reste 4. Combien en ai-je mis dans ma boîte? Je te laisse résoudre ce problème avec tes doigts. J'en avais 10. Il n'en reste que 4. 1, 2, 3, 4. Combien en ai-je dans ma boîte? 6. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Hop, juste une dernière fois. Bonne journée!